Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule marketing. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va transformer votre approche du content marketing. L'objectif est d'intensifier votre stratégie de content marketing en seulement quelques minutes. Que vous soyez entrepreneur, professionnel du marketing, salarié, coach ou indépendant, prenez bien le temps de vous former avec cette vidéo afin de tirer le maximum de profit de ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo concrètement? Nous allons parler de 4 astuces infaillibles pour réussir votre stratégie de content marketing ou marketing de contenu, tout simplement. Vous avez du mal à vous faire remarquer en ligne, vous voulez améliorer votre réputation, ou peut-être que vous cherchez simplement à obtenir plus de clients. Peu importe vos objectifs, ces astuces sont de solides pierres de plus que vous pouvez apporter à l'édifice de votre empire en ligne. Si le programme vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car chaque astuce est essentielle pour une stratégie de content marketing réussie. Prenez des notes et surtout mettez-les en pratique dans votre propre stratégie. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer l'astuce numéro 4. Allez, assez parlé, c'est parti pour un max de conseils en content marketing. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir 4 astuces pour vous aider à créer une meilleure stratégie de création de contenu ou content marketing. Et vous pouvez appliquer ces astuces, bien sûr, quand vous créez du contenu pour vous, pour parler de votre expertise ou de vos talents, ou bien sûr, si vous avez une marque ou des services, que vous êtes vous-même une entreprise, que vous créez du contenu pour promouvoir votre entreprise, vous pouvez également utiliser ces 4 astuces. Alors, la première, lorsqu'on crée du contenu en ligne, c'est que lorsque vous avez une idée en tête, écrivez-la immédiatement. N'attendez vraiment pas qu'elles partent de votre esprit en fait, parce que les idées, quand on ne les note pas immédiatement, eh bien elles sont perdues à tout jamais. Il faut savoir que vous pouvez tout à fait noter vos idées même pendant que vous êtes dans une conversation avec une personne et qu'il y a une idée intéressante qui ressort. Donc vous n'allez pas forcément faire une pause, clôturer la conversation et aller noter votre idée, mais vous allez vraiment la retenir dans un coin de votre tête pour la réécrire et pouvoir l'utiliser dans vos contenus. Il faut vraiment que dès que vous avez une idée, vous l'écriviez immédiatement, que ce soit un livre que vous avez lu, un événement auquel vous êtes allé, une conversation que vous avez, comme on vient de le dire. S'il y a une idée intéressante, écrivez-la. Parce que, effectivement, peu de personnes arrivent à créer du bon contenu et encore moins de personnes arrivent à créer du bon contenu et de façon constante et consistante. Donc vraiment suivez cette première idée pour avoir toujours de nouvelles idées de contenu. Notez toutes vos idées qui vous viennent en tête. La deuxième astuce, ça va être de déterminer votre rythme de publication. Alors, pour ça, il y a 2 techniques prioritaires. C'est le batching. Donc le batching, ça va consister à vous caler plusieurs semaines pendant un trimestre de l'année, pendant lequel vous allez créer autant de contenu que possible. Sinon, vous avez le backing. Alors le backing, ça va consister à bloquer un jour spécifique chaque semaine pour créer du contenu et il va falloir mettre en fait cette journée dans votre planning quotidien pour ne pas l'oublier et commencer à créer un rythme régulier de publication. Ensuite, la troisième astuce, ça va être de trouver votre rythme de travail. Il va falloir que vous choisissiez un outil de management de vos efforts marketing. Ça peut être Notion, ça peut être Asana, ça peut être Airtable ou même Trello pour que vous restiez organisé en fait. Parce qu'il faut bien noter que peu importe l'outil que vous allez choisir, en fait, il faut qu'il soit en adéquation avec votre rythme à vous et qu'il ait du sens pour vous. Donc, effectivement, il y a énormément d'outils numériques qui existent aujourd'hui, mais ils ne font pas forcément tous sens pour vous. Donc prenez le temps d'étudier chaque outil, choisissez celui qui correspond le mieux à votre rythme de travail, parce qu'on n'a pas tous les mêmes rythmes de travail, on n'est pas efficace et productif au même moment de la journée, et donc en fonction de tous ces éléments, et puis on n'a pas le même secteur d'activité tout simplement. Donc en fonction de tous ces éléments, de votre environnement, de votre secteur d'activité et de vos pics de productivité, vous allez pouvoir choisir un
outil de planification et de gestion de votre création de contenu pour trouver votre rythme de travail qui vous convient à vous. On passe à la quatrième et dernière astuce qui est pour moi l'une des plus importantes, c'est de prendre des pauses stratégiques. N'attendez surtout pas d'arriver au burn-out pour prendre des pauses dans votre semaine, dans votre année, parce que les pauses sont hyper bénéfiques pour votre cerveau et votre stratégie de contenu. Non seulement ça vous permet de réorganiser votre stratégie, parce qu'une stratégie, elle se réajuste au fur et à mesure du temps. Elle n'est jamais bonne, elle n'est jamais optimale dès que vous la créez. Et une stratégie n'est surtout pas faite pour rester inchangée. Donc, faites des pauses stratégiques pour réajuster votre stratégie, pour énergiser votre esprit, donc libérer votre esprit et le réénergiser, et puis réinventer, bien évidemment, votre contenu. Donc, avoir de nouvelles idées de contenu, peut-être avoir de nouvelles idées d'identité visuelle, de stratégie éditoriale, etc. Tout ça va vous permettre, en fait, à travers des pauses, de pouvoir améliorer votre création de contenu sur le long terme. La leçon à retenir ici pour cette quatrième astuce, c'est d'éviter de tomber de fatigue à un moment donné que vous n'avez pas décidé, et plutôt de décider intentionnellement de prendre des pauses que vous allez vous-même mettre dans votre planning pour éviter justement de vous essouffler et de perdre en motivation et de ne pas pouvoir publier de manière constante et consistante. Nous, ce qu'on veut vraiment là, quand on publie sur internet, quand on publie en ligne pour conserver une bonne e-réputation, c'est de publier de manière régulière, constante et consistante. C'est vraiment la règle numéro 1 à garder en tête dans votre stratégie de content marketing. Et c'est pour moi les 4 astuces les plus importantes pour rester focus et motivé dans cet objectif. Petite conclusion pour cette vidéo, c'est que la création de contenu est une compétence avant tout et elle s'acquiert avec de la stratégie, de la discipline et de la pratique uniquement. Vous ne pouvez pas espérer d'être excellent dans la création de contenu si vous ne passez pas par ces différentes étapes, ces différents éléments indispensables qui sont la stratégie, la discipline et la pratique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant que vous connaissez les 4 astuces essentielles pour une stratégie de content marketing infaillible, mettez-les en pratique pour commencer à observer vos premiers résultats. Et n'hésitez pas à me faire vos retours d'expérience en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine capsule marketing. Ciao ciao!